Bonjour les amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, Facebook et YouTube. Nous sommes le 12 janvier 2022 et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous envoie une pluie de bénédictions. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes nées en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde en bonne santé. Toute l'équipe de Jésus est mon guide a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous partager la séquence de ce jour et c'est Morissette avec vous. Comme vous le savez, j'aime beaucoup faire participer les autres et aujourd'hui j'ai 3 ados qui vont vous partager la lecture. Ces personnes se trouvent actuellement à Necker pour se faire soigner et ainsi leur maman. Il y aura Aude qui participera pour le psaume, c'est la maman du petit Hayden et Stéliane. Et pour la petite réflexion, ça sera Laurence, la maman de Morgane. Avant de commencer cette séquence, écoutons ce beau chant de Dana Moina, Saint-Esprit, choisi par Aude et Morgane. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Devant lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire, puissance et beauté. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ. Amen. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête.
en ce moment. Par sa puissance. Alléluia. Il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance, il guérit une maladie incurable. Par sa puissance, il renouvelle ce qui est brisé. Par sa puissance, il Hallelujah. Hallelujah. Maintenant les amis, je vous laisse en compagnie de Morgane, Stéliane et Irine pour vous partager la première lecture du livre de Samuel, chapitre 3, versets 1
à 10, 19 à 20. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour Stéliane. Bonjour. Bonjour Irine. Bienvenue. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé, il ne pouvait plus bien voir. La lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit. Me voici. Il courut vers le prêtre Élie et il dit. Tu m'as appelé, me voici. Élie répondit. Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit. Tu m'as appelé, me voici. Élie répondit. Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit. Tu m'as appelé, me voici. Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit. Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel alla se recoucher, et à sa place habituelle, le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit. Parle, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beerséba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant les amis, je vous laisse en compagnie de Laurence qui va vous faire son petit commentaire. Laurence est la maman de Morgane qui dans un instant va vous interpréter un petit chant tout court. Et c'est une famille de la Guadeloupe, une sœur, ce sont des sœurs de la Guadeloupe. Voilà, je vous laisse avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour, alors je vais vous lire mon petit commentaire. Donc d'après le livre de Samuel, chapitre 3, du verset 3 à 10, on pourrait dire simplement qu'à travers cette parole, nous sommes tous appelés de façon ou d'une autre, ou d'une manière ou d'une autre. C'est la foi en la parole de Dieu qui nous guide, mais nous devons faire preuve de discernement. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu que nous voulons telle ou telle chose. Dieu, lui, il prête l'oreille et nous devons simplement lui faire confiance et discerner la réponse à notre requête à travers une personne qui nous dira la réponse à notre requête à travers une action ou un simple geste. Oui, c'est ainsi que Dieu nous répond. Aussi, en faisant des actions de bonne grâce, nous les répondrons. Dieu nous appelle tous, mais nous savons toujours répondre. Discerner la voix de Dieu dans notre vie n'est pas toujours facile, mais il faut garder la foi et n'oublions pas que Dieu est un papa qui appelle toujours ses enfants. Alors, répondez à l'appel, répondez quand Dieu, votre Père, vous appelle. Par exemple, Seigneur, me voici, toujours prêt à faire ta volonté malgré mes conditions difficiles. Je ferai tout mon possible pour répondre à ton appel et pardonne-moi si toutefois je n'ai pas été parfaite. Amen. Donc voilà, donc je remercie de m'avoir écouté et restez toujours à l'écoute de tout un chacun. Et puis aussi, je remercie Morissette de m'avoir fait participer à cette requête qui me fait très plaisir, qui me veut droit au cœur, parce que malgré tout, je garde la foi. Merci beaucoup Laurence. C'était un plaisir pour moi de te faire participer et de t'avoir rencontré aussi à la Maison des Familles avec ta fille. Voilà, bonne continuation à vous et que Dieu vous bénisse. Merci.
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Seigneur, je te demande une grâce pour la maison Saint-Jean à Necker, d'épargner toutes les familles, tous les parents, tous les enfants de ce Covid, pour qu'ils puissent être guéris et vivre ensemble dans la paix et dans la sérénité, pour qu'ils puissent passer, pour qu'ils puissent se soigner, surtout car avec le Covid, ils n'acceptent pas. Donc, au nom de Jésus, ton Christ, écoute mes prières. Seigneur, guéris ces enfants malades, bénis les mains de ces docteurs et accompagne-les tout au long de leurs opérations et interventions. Et une pensée pour les personnes malades. Je te remercie pour tout ce que tu as su me faire et tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. C'était un grand plaisir pour moi de faire participer tout ce petit monde dans ma séquence et aussi de vous faire entendre de là où nous sommes les prières de chacun. Et je vous souhaite une agréable journée, que votre journée soit bénie et qu'elle soit lumineuse également. J'ai choisi ce chant de Glorios, La guérison, dédié à tous les enfants qui se trouvent dans l'hôpital de Necker et aussi aux parents et bien sûr à tous les auditeurs qui nous écoutent et tous ceux qui sont malades et surtout qui sont malades du Covid. Que le Seigneur vous guérisse et que la joie soit dans votre cœur et surtout la paix. Bonne sainte journée à nouveau et à très bientôt. Au revoir, bye bye.
la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi.
tu nous prends dans tes bras.